La presse internationale maintenant avec Géraldine Vosner. Géraldine, cette révolution en Iran, le pays vient d'émettre ses toutes premières cartes de crédit. Imaginez le symbole pour les Iraniens qui s'ouvrent finalement au monde avec ces cartes un an après la signature de l'accord sur le nucléaire, même si c'est à tout petit pas. La presse locale précise qu'elles ne seront utilisables que sur le marché intérieur pour des achats en ligne également, afin de booster l'économie asphyxiée par les sanctions. Il est clair cependant que ce n'est qu'une étape qui va permettre aux banques d'adapter leur système pour s'ouvrir vraiment par la suite. Des négociations sont déjà en cours avec des banques chinoises, japonaises, des pays qui ont un lien étroit avec l'économie iranienne. Pourquoi c'est essentiel? Parce que jusqu'à présent, seules les cartes de retrait ou des cartes prépayées étaient utilisables. Ça veut dire des petites transactions, l'obligation de faire des paiements en cash, c'est une réalité. Les bureaux de change en Iran acceptent des sommes folles jusqu'à 300 000 euros. Résultat, beaucoup de transactions ne se font simplement pas. On n'a pas envie de trimballer des valises de billets. Or, le plafond de ces nouvelles cartes de crédit est fixé à 14 000 euros. C'est beaucoup et une bouffée d'oxygène pour les 12 000 Iraniens qui en ont obtenu une là dès le premier jour. 12 000, c'est encore peu ça, Géraldine? Oui, sur 80 millions d'habitants sans doute, mais rappelez-vous, ce n'est qu'un début. À terme, deux publics sont visés, les investisseurs iraniens, étrangers qui voyagent, qui ne pouvaient pas faire de transactions, et plus tard, évidemment, les touristes. Plus de 5 millions de touristes l'an dernier ont visité l'Iran. Un boom impressionnant qui a rapporté une manne de 7 milliards d'euros au pays. Ça représente quand même un tiers de ses revenus pétroliers. Et le secteur crée de l'emploi. Ces touristes, pour l'instant, ne peuvent payer qu'en cash. Ça devrait bientôt changer. Pour ceux qui viendront d'Asie dans un premier temps, clients de banques avec lesquels on est en train de nouer des partenariats. Et puis des négociations seraient en cours aussi avec Mastercard. Mais vous savez, l'Iran, c'est l'un des derniers endroits sur la Terre où les cartes de crédit n'existaient pas. Les échanges commencent à s'ouvrir, mais ça va prendre du temps. La révolution iranienne est une révolution bancaire. Merci Géraldine.